Bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif, donc le numéro 14. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu bien tricoter, que tout se passe bien pour vous, etc. Que vous êtes bien installés. Et on va commencer. Oui. Alors on va commencer par les projets finis. Donc ils sont pas mal, des petits projets, mais ils sont pas mal. Alors le premier, c'est le snood pour ma maman. Donc que j'ai fait en drops and coloris rose voilé. Et le numéro, je ne sais plus, mais je vous ai dit la dernière fois. Donc c'est un modèle gratuit qui est sur un blog qui s'appelle Little Clary. Donc si vous voulez le lien, c'est sur mon profil, la page projet, où j'ai mis le lien. Donc là, j'ai utilisé quasiment 2 pelotes. Je vous montre. Parce que il me reste 20 grammes, je crois. Donc j'ai utilisé 180 grammes. Voilà. Alors là par rapport, donc c'est un modèle que j'avais déjà fait l'année dernière en blanc. Donc là, ce que j'ai fait de nouveau, c'est que au lieu de monter mes mailles et après rabattre mes mailles et coudre, j'ai fait un montage provisoire au crochet et j'ai fait un grafting. Donc je vous montre. Alors désolée, la lumière est pas terrible, mais c'est comme ça. Voilà, on est en novembre et il fait gris tout le temps. Et j'ai allumé, mais bon, c'est pas optimal comme en été. Vous voyez, alors on voit, effectivement on voit. Mais je trouve que c'est quand même mieux, on voit moins qu'une couture, surtout de la grosse laine comme ça parce que ça se tricote en 8. Une couture est quand même assez épaisse et donne un peu une rigidité et fait partir, je trouve, un peu le tricot comme ça. Voilà. Donc là on n'a pas ça, on a quelque chose d'assez droit quand même. Voilà. Alors ce qu'on voit, c'est que j'ai fait... Alors, que je vous le montre bien, donc c'est là, on est d'accord. J'ai fait clairement un rang en trop. Il y a un rang en trop, j'ai vu à la fin quand j'avais déjà tout fait, je me suis dit que c'était pas grave, que c'était toujours plus propre que ceux du commerce et que la couture. Voilà, au moins on savait de quel côté de mettre. Donc il n'était pas complètement identique, fallait mieux mettre derrière, mais bon. Et que effectivement, sinon il y a vraiment juste un rang en plus, hein. Sinon mon ordre des torsades est bien. Et que aussi, du coup, moi j'ai fait grafting comme sur du jersey. Donc du coup, sur du jersey en droit, comme je fais d'habitude, ou sur du point mousse, hein, c'est pareil. Et du coup, ce qui fait que là, les rangs, les mailles en vert, le jersey en vert qu'il y a entre les différentes torsades, là, le grafting est en point en droit. Je savais pas que... Peut-être, hein, mais j'avoue que c'était le soir, j'avais pas envie d'aller chercher un tuto sur YouTube, bon. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je pense que ma maman va être très contente parce qu'il est vraiment agréable, je l'ai lavé et tout ça, donc voilà. Alors il y a des gens qui disent que ça leur gratte avec Paga. Moi, ma copine avec qui je l'avais offert m'a jamais dit que ça le grattait, elle aime bien. Et pourtant, elle est difficile. Elle est difficile sur plein de trucs, donc bon, après peut-être qu'elle est pas difficile là-dessus, je sais pas. Mais voilà, donc je vais lui offrir, il va partir bientôt. Le deuxième projet terminé, c'est... il est parti aussi déjà, donc je vous ai enregistré avant de l'offrir une petite vidéo que je vais insérer maintenant pour vous présenter. Donc voilà, donc je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un projet fini qui va partir cet après-midi. Et j'ai pas le temps de faire un podcast complet qui va être tourné à la fin de la semaine je pense, mais j'insérerai la vidéo. Donc c'est un projet que je vous avais déjà montré il y a un moment déjà et que j'avais pas retouché. Donc c'est une petite cigogne au crochet, un petit doudou pour offrir à une amie qui vient d'avoir un petit bébé, donc c'est un cadeau de naissance pour la petite Louison. Donc je trouve c'est hyper sympa de faire une petite cigogne pour un cadeau de naissance, ça change. Je pense que c'est sympa pour un bébé parce que
bah, comme les pattes sont petites à mon avis, avec ses petites mains il peut attraper assez rapidement ça. Voilà, je la trouve vraiment trop mignonne, j'adore le projet fini. Alors je l'ai crocheté avec de la lima, donc de drops, blanc, noir et l'incroyable coloris. Je sais pas si vous voyez pas la beauté de la couleur parce que la lumière est pas très bonne, mais c'est un coloris mixte et c'est rust mixte rust en tout cas. Enfin, c'est un numéro, je ne sais plus. Est-ce que c'est celui-là par hasard? 707, je suis pas sûre. Sinon toutes les informations sont sur mon profil Ravelry. J'ai utilisé quasiment toute la pelote de blanc, genre 3 grammes de noir et peut-être 20, je sais plus. Enfin, généralement je mets toutes les informations au gramme près sur Ravelry, donc si vous avez besoin de savoir ça. Je la trouve vraiment trop mignonne. J'ai bien cousu les ailes fort pour, voilà, tout bien cousu. Normalement si on tire fort, voilà, j'ai fait des petits yeux comme ça. Alors, donc c'est extrait je vous ai pas dit, c'est n'importe quoi, c'est extrait de la ménagerie des doudous de Kerry Lord. Donc voilà. Voilà, moi j'ai fait ça. Alors, j'adore le produit fini, je le trouve trop mignon, avec le côté un peu rustique de la lima, c'est exactement ce que je voulais. En plus, normalement avec la lima et j'ai mis de la fibre synthétique, ça passe en machine, donc c'est parfait, enfin en programme laine, hein, on met pas à 40 en cycle coton, hein, donc mais voilà, je la trouve vraiment mimi. Par contre, au niveau du processus, alors le corps ça a été, mais puis j'avais commencé les parties, mais j'avais laissé, et puis là j'ai fait vide, genre hier. Pourtant j'ai pas eu toute la journée parce qu'on s'est baladé tout ça. Enfin samedi, entre samedi et hier, donc et dimanche, j'ai fait le bec, j'ai cousu le bec, j'ai fait les yeux, j'ai fait une aile entière, j'ai cousu les 2 ailes, j'ai fait la queue, j'ai crocheté une patte entière, les 2 orteils là, et j'ai tout cousu. Et en fait, alors le corps ça allait, mais les autres, surtout les pattes, alors moi je crochète avec ça, c'est pas non plus le crochet qui tue, c'est des Lana Grossin, donc c'est un 3,5 que j'ai utilisé. Et du coup déjà c'est un peu serré. Alors déjà quand je crochète, je pense que je crochète pas forcément très bien parce que ça peut avoir tendance au bout d'un moment à me faire mal aux mains. Mais là non seulement bah, c'est quand même des mailles assez serrées, et là genre il y a tellement peu de mailles, on arrive là à un moment on a 3-4 mailles, c'est affreux. Dans les bouts, moi j'ai pas fait ce qu'il disait, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait un peu ce que je pouvais, hein, parce que faire tout ce qu'il disait dans chaque maille, là j'y arrivais pas. Voilà, histoire de fermer de façon un peu pointue. Tout. Et mon crochet il est un peu rond en fait, je pense qu'il est pas génial, mais bon, c'est des Lana Grossa, l'avantage c'est que j'avais tous les numéros et qu'ils étaient pas très chers. Mais voilà. Donc là j'avais mal ici là à la main, j'en pouvais plus. Je sais même pas si je vais tricoter pendant 2 jours là, mais j'adore. Alors du coup si j'aimerais bien en refaire parce que je le trouve trop mignon. J'aimerais bien, je trouve que c'est hyper sympa comme cadeau. J'aimerais bien à la limite me faire la cigane pour moi, mais en Lima ils ont pas... J'aime bien la taille en fait, je vais garder de la DK, mais en Lima ils ont pas de rose comme ça, parfait pour... Je pense que si j'en referais un, j'investirais dans un crochet 3,5 mieux là, les je sais plus quelle marque marron dégueulasse là, tout moche, marron jaune là. Voilà. Mais sinon j'aime beaucoup. Donc maintenant à posteriori, alors ma copine à qui j'ai offert était hyper contente à trouver ça vraiment très joli. Et attendez, attention, asseyez-vous, je vais vous dire ce qu'elle a dit. Elle a dit, texto, elle a dit, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu. Elle a dit ça. Imaginez-vous par rapport à tous les cadeaux de naissance qu'elle a eu, elle a dit, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu. Bon, je pense qu'elle a eu d'autres cadeaux, hein, mais moi j'étais là. Mais bon. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai un peu galéré à le faire, mais à la fin, mais c'est ça qui est génial quand on offre des trucs tricotés aux gens, ou voilà, ou crochetés, n'importe quoi.
c'est que c'est leurs yeux quoi, enfin ils sont trop contents les gens. Ou même des fois il y a un moment où ouais c'est joli et tout, et puis il y a un deuxième temps où mais c'est toi qui l'as fait. Et là c'est un moment, c'est magique. Donc ça donne vraiment envie de faire des trucs pour les gens en fait. Juste ce moment-là qui dure 1 minute, mais c'est génial. Voilà. Donc j'en referai des petits bonhommes comme ça, je les trouve trop mignons. Je vais me racheter de la lime. Voilà. Donc nouveau projet. Projet fini suivant. C'est le snoot duquel faire et défaire. Donc en fait ce que j'ai fait un modèle qui s'appelle, je me souviens plus du nom, qui s'appelait LTYC, Bulky, Super, Call, Bulky, il y a peut-être pas Super, Great, Bulky, Call, je sais plus. Il y a LTYC, c'est un truc comme ça. Je vous le noterai en bas parce que je ne sais plus exactement. Mais en fait c'est un snoot qui se tricote en 10. C'est un modèle gratuit. Et vous montez 53 mailles, et après vous tricotez en rond, 3 mailles en droit, 3 mailles en vert, 3 mailles en droit, et indéfiniment, sans vous préoccuper du début de rang. Ce qui fait que du coup vous décalez à chaque fois ces 3 mailles, donc ça vous fait des... Alors si j'éteins ça, c'est peut-être mieux. Ouais, c'est mieux. Voilà, des barres. Du coup j'ai mis ma laine en double, donc j'ai mis un brin jaune et un brin noir, et je trouve que ça fait quelque chose de beaucoup plus sympa que ce qu'il y avait avant. Et alors je vais enlever le chat. Voilà, je trouve que il est sympa. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait fait ça pour ses enfants, cette laine, et ça grattait. Moi j'avais déjà mis, mais j'avais pas... je l'avais déjà mis en fait avant, même si c'était pas beau, ça m'était arrivé de le mettre, même si je l'aimais pas. Quelques fois, mais j'avais pas remarqué qu'il me grattait spécialement, alors je sais pas. Après moi je suis pas hyper sensible des gratouilles, donc voilà. Et surtout qu'il colle pas en fait le cou quoi, il est quand même à l'extérieur. Donc je trouve le modèle très sympa. Je l'ai tricoté, je suis contente de ma réussite. Je trouve ça trop fou tout ce que vous avez fait. Enfin, pareil, je me suis dit, mais je suis ridicule avec mon petit col en bulky là. Il y en a qui vous avez détricoté des pulls entiers et refait des pulls entiers. Enfin, c'est vrai, franchement incroyable. J'étais vraiment contente que vous, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je me répète, que vous ayez vraiment apprécié le jeu et participé tout ça avec je suis vraiment contente. Donc là j'ai été chercher quelque chose que j'avais oublié. Donc j'étais vraiment hyper contente de votre participation. Alors j'ai eu une idée de l'eau. En fait je suis tombée par hasard dessus et je me suis dit ça serait parfait. C'est que je vais vous faire un stow bag. Non. Un stow bag. Stow bag. Je sais plus, enfin bref, un sac à projet. Avec ce jean, donc de chez Mondial Tissu. Et en doublure, ce petit tissu, ce petit coton avec des petits moutons que j'ai trouvé mais absolument adorables. Voilà. Et donc il y a des gens, quand j'ai vu que j'ai posté ça sur Instagram, qui m'ont dit, alors ça je me suis demandé, qui m'ont dit qu'ils s'étaient fait des vêtements là-dedans. Et ça c'est une question que je me pose parce que c'est vrai que je me fais pas beaucoup de vêtements en couture, enfin je cherche pas trop à faire ça, mais c'est vrai qu'à force de voir les podcasteuses et puis d'autres sur Instagram et tout, donc je connais un peu les patrons de vêtements de couture, et c'est vrai qu'il y en a que je trouve chouettes quoi. Et quand je me balade assez rarement, mais ça m'arrive dans des magasins de tissus, je me dis ah tiens ce tissu ça serait sympa dans tel modèle, voilà, etc. Mais à chaque fois, ce que je trouve dommage dans les magasins de tissus, c'est qu'il y a beaucoup de tissus comme ça, que moi, typiquement, je me ferais jamais un vêtement là-dedans, parce que quand j'achète des vêtements en commerce, je fais assez attention à la matière. Je trouve que même dans des magasins, voilà, un petit peu gamme raisonnable, on peut acheter, enfin il y a tout quoi. Il y a des vêtements qui vont au bout de lavage, ils vont être foutus, et d'autres qui ont une matière qui va tenir mieux dans le temps, qui va avoir un plus beau tombé, et ça pour le même prix.
Et moi je fais attention souvent à avoir des vêtements qui ne se froissent pas. J'aime pas. Même des vêtements des fois qui peuvent être habillés, on peut avoir des choses qui vont se froisser et d'autres choses même habillées qui vont pas se froisser comme ça, qui vont pas être un bouchon. Et ça, alors déjà souvent je les repasse avant de les couper, etc., avant de les coudre, et je trouve que même à repasser à plat c'est chiant, ce genre de tissu. Ça résiste pas mal. Alors faire une chemise ou une blouse là-dedans, mais jamais. Je sais que c'est le genre de truc que je mettrai jamais. J'ai envie de pouvoir mettre un vêtement dans ma valise et le ressortir et qu'il soit nickel. Parce que je trouve que c'est hyper chiant. Enfin, si j'ai une chemise comme ça, enfin une chemise classique coton, et je l'avais emmenée pour un colloque dans ma valise. Enfin, c'était impossible parce qu'elle était froissée. Alors j'avais essayé d'utiliser le service de repassage de l'hôtel, mais c'était pas possible parce que j'étais arrivée trop tard le soir et c'était le lendemain matin, tout ça, donc ça marchait pas. Enfin, c'est inutilisable, enfin, moi j'aime pas du tout. Je déteste avoir des trucs froissés, donc. Et je trouve qu'on trouve pas beaucoup de tissus, à part le jersey bien sûr, qui ne se froissent pas dans les magasins de tissus. Alors peut-être que c'est parce que, je sais pas, c'est des trucs avec plus de produits chimiques, je sais pas, j'avoue que je ne suis pas du tout renseignée là-dessus. Mais ouais, c'est une question. Par exemple, si vraiment je voulais me coudre des vêtements, ça me poserait vraiment problème, cette question de trucs, de tissus qui se froissent. Bon, peu importe. Donc voilà ça, et il y a d'autres trucs pour le cal. J'ai aussi. Ah bah je peux vous montrer. Je crois que je les ai mis là. Est-ce que j'ai acheté est-ce que je les ai là? Ouais. En fait, j'ai acheté de quoi faire des anneaux marqueurs, mais j'ai pas trouvé encore la technique. En fait, j'ai acheté des petites boules dorées comme ça, et puis des petites ailes argentées pour faire des anneaux marqueurs vif d'or. Mais j'ai pas encore trouvé comment les installer pour que ça fasse bien. C'est pas au point mon truc. J'avais une idée, mais ça marche pas super bien. Donc, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Donc il y a ça, et peut-être un autre truc de. Mais je vous dis pas, vous verrez bien un peu plus tard, j'ai pas encore tout préparé. Voilà. Donc pour le lot du jeu faire et défaire. Mais je suis super contente de la participation. Alors, l'autre projet fini, c'est ça. C'est le dernier. Donc c'est les chaussettes que j'ai tricotées dans le cadre du cal organisé par Dudette, les chaussettes qui font peur. Donc moi j'avais fait les Nibat, donc c'est un modèle gratuit, donc il y a un modèle de chauve-souris, donc c'est que des trous et des mailles ensemble en fait, et des surgés, enfin ce genre de choses. Alors moi je les ai pas fait hautes parce que j'avais pas le temps. Parce que j'aurais jamais été dans mon cal. Et puis parce que j'avais d'autres trucs à faire. J'ai mes cadeaux de Noël à finir avant Noël quand même. Mine de rien, ça vient vite. Surtout que j'ai pas mal de choses à faire autrement. Donc finalement, je les ai pas fait hautes. Puis j'en avais un peu marre. J'ai tordu mon aiguille chiagou parce que j'ai tricoté assez serré comme la laine était un peu épaisse. J'en ai tordu mon aiguille chiagou. Voilà, donc j'en ai fait que 2 finalement. Mais au final je mettrais plus des chaussettes de cette hauteur que des chaussettes qui montaient jusqu'au genou. Par contre, ce que j'ai fait de nouveau, c'est que j'ai utilisé les côtes du patron. En fait, il disait de faire toutes les mailles endroit de façon torse. Alors je sais pas si c'est ça des côtes torses, j'en avais jamais fait. Donc toutes les mailles endroit de façon torse, et je trouve que c'est vraiment... je sais pas si ça fait bien le point. Très joli. Vraiment, j'aime beaucoup le rendu, c'est impeccable. C'est vrai que les côtes, des fois, c'est pas toujours régulier. Enfin, sur les chaussettes, si, parce que souvent, c'est une laine quand même assez ronde, et puis c'est tricoté serré. Mais là, c'est nickel. Et au niveau du rabattage, là, j'ai changé parce que je trouvais que mes rabattages, même lâches, étaient un peu justes quand je les passe au talon. Du coup j'ai fait un rabattage Elisabeth Zimmermann à l'aiguille, mais vraiment sans tirer sur le fil, hein. Vraiment lâche pour que ça soit élastique. Et là c'est nickel. Donc j'aime bien. C'était le coloris Horcrux, donc voilà pour les fans d'Harry Potter. Donc voilà mes 4 projets finis. Donc 4 petits projets, mais
mais 4 projets quand même. Donc, attendez, je bois un coup d'eau parce que ça donne soif de parler. Mes projets en cours. Alors, j'ai mis des projets au dodo. Donc le premier projet que j'ai mis au dodo, c'est... Heureusement que j'ai une fille en fait. C'est mon benton. Par contre, ça me fait une jolie décoration. Donc je l'ai détricoté. Alors, on m'a proposé de me l'acheter, j'avoue. Mais j'avais un peu abordé ça, mais ça m'a... Alors c'est vrai qu'on peut penser que c'est idiot, parce que j'ai détricoté, donc j'aurais mieux fait de le vendre, et puis me racheter de la laine pour le refaire, si vraiment je... Parce que je tenais vraiment au modèle, et je trouvais que le modèle et les couleurs des laines que j'avais choisies, j'aimais beaucoup. J'avais vraiment envie d'avoir ce pull. Donc c'est vrai, après j'aurais dû quand même faire les manches, mais je sais pas, ça m'a paru violent en fait, j'avais pas envie de... J'ai envie de le garder pour moi, pour le coup, je sais pas. Donc je suis désolée, voilà, pensez ce que vous voulez là-dessus, enfin bref, je l'ai pas vendu, voilà, c'est vrai qu'il aurait pu faire plaisir à quelqu'un, mais je l'ai détricoté. Mais c'était très sympa, je l'ai détricoté, ma maman est venue m'aider, donc c'était chouette. C'est vrai qu'elle me racontait qu'avant ils détricotaient beaucoup les choses en fait, pour la laine était de bonne qualité, ils avaient de la laine de bonne qualité, et du coup ils détricotaient beaucoup pour refaire quelque chose, s'ils voulaient plus du pull, ou s'il était plus à la bonne taille, etc. Et du coup ils détricotaient, ils remettaient en écheveau, ils lavaient la laine, ils remettaient en pelote, etc. En famille. Alors nous on n'a pas lavé par contre, parce que ça aurait fait plein de mini écheveaux. Donc je sais pas si... Je vais voir hein, si vraiment quand je le tricote ça me plaît pas qu'elle soit toute gondolée comme ça, que ça fait pas beau. Je sais pas. Peut-être je devrais demander à Sandra de l'échappée laine si vraiment je pense que je devrais retricoter relaver la laine, je sais pas. Parce que ça fait vraiment plein de mini écheveaux du coup à faire. Hein. Le boulot quoi. Donc ça je le mets au dodo parce que là j'ai pas le temps de recommencer. En plus mes aiguilles 3,5 sont utilisées donc c'est pas la peine. Enfin sont prises là pour le châle et tout ça donc je peux pas. Mais voilà, ce sera au mois de janvier, je le ferai, je m'inquiète pas, mais pas maintenant. Un autre projet au dodo, c'est mon Esling. Vous n'en avez pas parlé, mais donc j'ai pu finir la laine parce que j'ai cherché sur Ravelry et il y avait une fille qui avait un petit reste au Canada et qui me l'a envoyé. Donc super sympa. Et du coup j'ai pu finir et j'ai commencé vaguement la bordure juste pour voir. Mais hop. Mais je trouve que c'est vraiment pas des couleurs d'hiver là que j'ai envie de tricoter. En plus, même si je le finis, je vais pas le mettre maintenant parce que c'est vraiment pas les couleurs. C'est vraiment pas des couleurs que je vais porter en ce moment. Donc je préfère le reprendre pour le printemps. Par exemple, j'ai cousu une petite pochette. Du coup, il est dans sa belle petite pochette. C'était un petit Liberty que j'avais eu dans un chouette kit. Et voilà, et doublé noir. Bon, je vous montrerai ça avec la couture. Donc voilà, ça c'est mes deux projets qui vont être, qui sont passés au dodo là. Donc ce ne seront plus des encours officiels. Mon autre encours, c'est le Vrium de ma maman. Donc je vous montre, j'en suis là. Donc là je suis à la 3e partie texturée. Il y en a 4. Donc je suis théoriquement à la moitié du châle. Mais on sait que c'est pas ça, parce que ça va être de plus en plus long. Voilà, alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal les couleurs. Donc moi j'aime beaucoup le rendu. On voit pas trop les paillettes. On les voit un petit peu dans la vraie vie, ce sont des paillettes dorées. Mais pas tant que ça se sent bien, donc je trouve ça plutôt bien. C'est pas trop voyant. J'adore tricoter là, c'est un point texturé à base de mailles glissées. Et j'adore tricoter les points texturés à base de mailles glissées parce que on a l'impression de tricoter super vite quoi. C'est facile, on glisse plein de mailles. Sinon ça va plus vite. Donc voilà, le seul défaut que je trouve, mais ma petite paupiette a dit la même chose à propos de ce châle qu'elle est en train de tricoter, c'est que la bande... alors la bande, la bordure du côté extérieur est bien. Et donc là, on glisse le fil. La bordure de ce côté-là est pas super belle, je trouve. C'est normal, hein, les bordures sont pas travaillées. C'est la même bordure finalement que sur le Solaris, mais le Solaris, on glisse pas de fil. Ou même que ça, hein, c'est la même chose. Hein.
mais on glisse pas le... Voilà, ça fait la même chose, on glisse pas le fil. Donc c'est ce côté qui va se retrouver là. Je sais pas si ça vaut le coup après, s'il me reste de laine, de faire un high cord. C'est là que le châle est moins joli sur l'envers. Bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est jamais le côté le plus joli, mais par exemple celui-là, alors sur l'envers, on voit un peu quand il y a un changement de fil, puisque c'est point de mousse en vert, mais bon, même si je mets à l'envers, c'est pas dramatique. Celui-là, on peut pas le mettre à l'envers. Donc je sais pas ce que vous avez fait, est-ce que c'est grave? Non, je pense pas que ce soit très grave, on est d'accord, mais... Alors là, je sais pas pourquoi, j'ai voulu couper le fil, je sais pas ce qui m'a pris, alors que c'était complètement... En fait non, j'ai coupé le fil parce que j'ai oublié de le faire passer, donc ça faisait vraiment un trop gros fil là, mais c'est bon, après j'oublie pas. J'ai oublié une fois, mais je me suis dit que c'était pas très très grave, mais si, ça fait quand même un grand fil qui passe là, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, j'aime bien tricoter ça. Donc je rappelle, donc c'est Malabrico Meshita, Eggplant et Scarlett. Ça, ouais. Donc c'est de la laine à chaussettes de chez Les Vilaines, les bottes de Mimi Cracra. Voilà, voilà. Donc je pense que la prochaine fois, il sera terminé. Hop. Mon autre en cours, ce sont les chaussettes pour l'homme. Donc ce que j'ai fait par rapport à ma pelote de Regia là, c'est qu'en fait j'ai repeloté les deux, parce que des fois déjà j'aime pas comment on se détricote les pelotes classiques là, je trouve que ça part dans tous les sens à la fin, ça fait des nœuds etc. Donc du coup je les avais divisés en deux petits cakes. Et je les ai commencés en toe-up. Pardon. Je les ai commencés en toe-up. Surtout que en fait je savais pas combien de mailles à peu près il lui fallait, donc je trouvais que c'était plus facile, donc j'ai fait un Turkish Caston. Alors je ne sais plus si j'ai commencé à 10 ou 12 mailles, mais j'ai mis ça sur Ravelry, donc voilà. Donc j'ai augmenté de manière classique jusque 68 mailles, et j'ai continué, et en fait 68 mailles, après j'ai vu, je n'avais pas lu, c'est exactement ce que conseille Regia pour une taille 44-45. Il conseille 36, 39, 60 mailles, donc c'est ce que je fais, 40, 43, 64 mailles, et 44, 45, donc moi je fais un 45, 68 mailles, donc comme quoi. Et donc je les tricote en 2,5 celle-ci. Et je remarquais quand même, alors je les ai commencés le 10 novembre, et je ne tricote pas que ça, on est d'accord. Et j'ai quand même fini en urgence la petite cigogne et tout, et quand même regardez, j'ai fait le talon, et j'ai commencé la tige. J'ai quand même été à une vitesse hallucinante. J'ai été plus vite que pour mes propres chaussettes. Alors je sais pas si c'est le 2,5 ou je sais pas, mais donc finalement ça, avant de commencer, je me disais ça allait être une montagne de faire des chaussettes en 45, mais finalement je trouve que ça va plutôt, ça passe plutôt bien en fait, vraiment. Je pense que là, ce week-end, je vais avoir fini la deuxième, à mon avis. Je vais avoir fini la première, donc je vais attaquer la deuxième. Donc ouais, finalement, ça passe plutôt bien. Et oui, quand même, du coup, donc j'ai fait le talon, et après il me restait quand même pas mal de gris. Donc j'ai coupé pour pouvoir commencer les rayures directement. Et j'ai coupé tout ça. Je ne sais pas combien. Oui, il doit pas avoir grand chose, à mon avis. Il y a quoi, 6, il y a moins de 10 grammes là-dedans. Donc forcément ça prend plus de laine quand même, des grands pieds. Donc voilà, donc, je vous rappelle, c'est la Regia Perfect. Coloris, je ne sais pas. Coloris 7113. Donc voilà mes deux encours, et donc j'ai un troisième encours parce que j'ai ressorti un encours du dodo. Vu que j'ai mis deux encours de tricot au dodo, je me suis dit quand même ressortir un autre du dodo. Donc c'est tout, donc du coup j'en ai que deux au dodo. J'en ai deux au dodo, mais dire j'en ai pas tout un autre tas qui traîne au dodo. Donc en fait j'avais commencé ça un jour où j'étais fatiguée, il pleuvait, j'avais envie de tricoter, enfin pas faire autre chose que tricoter, mais en même temps rien de compliqué, mes projets étaient un peu compliqués, tout ça. J'ai commencé ça sur un coup de tête avec de la laine que j'avais dans
stock. Donc j'avais ça, c'est de la Katia ASTK. Et c'est coloris 7832, donc c'est un rose gris. Et j'en ai 6 pelotes, 200 grammes, donc c'est 53% laine, 47% acrylique. Et en fait c'est un gros fil vraiment bulky, mèche. Voilà, donc il change de couleur, qui est assez chimique, qui est assez joli, et qui n'a pas toujours la même épaisseur. C'est pas toujours... Et en fait j'avais acheté ça au tout début que je tricotais, alors pour la petite histoire, j'ai acheté ça avec Colette. Je cherchais j'avais envie de commencer un peu le crochet, donc je cherchais un modèle de veste au crochet. Et j'étais tombée sur un modèle Katia, où dans le matériel il y avait crochet. Donc je me suis dit, et puis j'avais l'impression que c'était fait au crochet et tout. Et en fait, après j'avais acheté le patron, qui coûte 75 centimes, donc c'était pas très cher. En fait, non, crochet, c'était au tricot la veste, mais c'était juste qu'il y avait du crochet pour faire une finition, n'importe quoi. Donc voilà. Et au finalement la veste me plaisait pas tant que ça, en fait c'était une veste qui était faite en carré comme la Memory Blanket. Donc on faisait plein de carrés et après on les assemblait ensemble. Et après on faisait un col châle, on reprenait toutes les mailles pour faire un col châle en côte. Finalement je la trouvais un peu lourde. Voilà. Alors je sais plus comment... Ils conseillent de la tricoter en aiguille 5. Mais moi je trouve qu'elle est quand même grosse pour tricoter en aiguille 5. Ah non, 5,5. Ouais. Je trouve qu'elle est plus épaisse que de la worsted. Enfin bref, j'avais 6 pelotes. Et donc j'ai plus envie de faire le modèle là, mais j'avais aussi un modèle que j'avais acheté. J'avais acheté des modèles de In the Wool for Love. Je sais pas si vous connaissez, mais je vous invite vraiment à la suivre sur Instagram. Et elle a une petite newsletter hebdomadaire où c'est assez sympa. À chaque fois il y a une interview d'une créatrice ou d'une blogueuse. Et puis d'autres petits trucs, petite sélection de coups de cœur et tout, c'est vraiment chouette. Et donc ça, c'est un modèle d'Alice Hammer qui s'appelle Amour. Hop. Je crois qu'il y a une autre photo. Je vais vous montrer. Et en fait, c'est une veste un peu kimono. Hop, version un peu kimono, donc toute simple. Et par contre, c'est pas du tout tricoté pareil, parce que c'est tricoté en déjaugé, ou dégaugé, je sais pas comment on dit. Je trouve que dégaugé, c'est pas très joli. Je dis déjaugé, mais il me semble que c'est dégaugé. Ouais, ça doit être. En 8 avec du Kid Mohair, je crois que c'est du Kid Mohair de la broderie qui est utilisé. Kid Mohair, c'est ça. Et avec des rayures. Donc moi je fais pas du tout pareil. J'utilise les mêmes aiguilles, 8. Et donc mes Knit Pro. Voilà. Mais avec une grosse laine. Donc l'effet n'est pas du tout le même, on est d'accord. Donc là j'ai commencé le bas, donc j'avais quand même pas mal avancé, mais ça avance assez vite. Donc là j'ai fait tout le bas. Hop, c'est dans le sens. En fait vous avez toute une partie en jersey et sur les bords, pour créer la forme un peu du kimono, on a une bordure au point mousse. Et puis là je suis arrivée à la séparation des manches, donc je fais le... Là c'est plus long parce que j'ai commencé à un demi devant, mais j'ai laissé, au lieu de mettre en attente, j'ai laissé sur la même aiguille, voilà. Du coup ce que je trouve dommage, c'est que comme ma laine est autorayante, enfin c'est pas de l'autorayante pure mais bon dégradée, là ça fait des plus grosses rayures que ça ne le faisait en bas. Donc je sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment pas facile à vous montrer parce que le câble est tout petit en plus. Donc là j'ai utilisé une pelote complète et quasiment une deuxième. Donc peut-être qu'il m'en restera. Et donc le modèle est en jersey en vert. Donc j'ai pas décidé si je gardais si je le faisais en jersey en vert ou si je changeais. Je peux le faire en jersey en droit si je veux. Et en fait j'ai vraiment envie d'un... Et là je l'ai repris aussi parce que j'ai vraiment envie maintenant d'un warmer pour être à la maison en fait. Vraiment pour mettre... parce que des fois quand on travaille à l'ordinateur, il fait froid au bout d'un moment parce qu'on est au mobile. Ou même le soir pour mettre par-dessus mon pyjama. Ou le matin, genre quand tu sors du lit le matin, que d'un coup il fait froid, il faut ouvrir les volets, il fait gris dehors, il fait nuit et tout. Bah, je pense qu'avec un petit warm-up tricoté comme ça passerait vachement mieux. Ouais. Donc voilà, et j'ai mis dans le beau pochon
il y a une fille sur Instagram, c'est Kitten Cat ou Kitten, je sais plus, je vous mettrai Kitten in the Cat, je sais plus, non c'est Kitten in the Cat, mais Kitten, je sais plus, qui l'avait fait en mélodie, donc en blanc, doublé avec un fil argenté, en mohair hein, du coup, vraiment comme le modèle original, et c'était super chouette, c'était vraiment très joli ce qu'elle avait. Vraiment en blanc argenté comme ça, c'était joli. Et donc je l'ai mis dans mon beau pochon du tissu L'Huile Oiselle. Voilà. Et bah c'est tout, c'est 3 en cours, c'est pas mal déjà. Alors, futur projet, je sais même pas si c'est la peine que je vous en parle parce que ça change tout le temps, donc c'est pas très... c'est n'importe quoi. Oui, mon Lili Pili, j'ai bobiné, mais je l'ai pas commencé encore. Je me suis dit que c'était mieux de garder voilà, 2 en cours. Là j'ai repris un modèle du dodo, mais sinon j'ai vraiment 2 en cours chaussettes et châle, et je vais essayer de rester comme ça. Donc j'attends que les chaussettes soient finies et que le châle soit fini pour commencer un autre. Vraiment. Celui-là je le fais un peu... parce qu'en fait j'aime pas trop tricoter avec des grosses aiguilles. J'aime pas en fait. Trop longtemps ça me... j'aime moins. J'ai du mal, c'est bizarre, hein. Au début j'adorais. Non, c'est pas ça que je vais vous montrer. Alors, oui, bon, futur projet. Il y en a un qui a changé, je vous montre parce que c'est sûr que je vais le tricoter finalement. Donc, j'ai pensé que j'allais faire un châle au début pour une amie, et je me suis dit là, c'était pas raisonnable, j'avais plein de cadeaux de Noël à faire, etc. J'avais plein de trucs à faire. Donc, j'allais partir sur des mitaines. Et en fait, j'avais un écheveau, et je sais pas, l'idée m'est venue, dont je savais pas trop quoi faire dans mon stage que j'avais acheté. Donc c'est ça. Alors désolée pour l'état du truc parce que l'écheveau s'était défait et j'ai essayé de refaire alors que je n'y connais rien. Mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est de la bien-aimée. Et c'est la couleur Driftwood Graffiti. Allez, bon c'est pas grave. Merino Deca. Et voilà, c'est un mélange de gris, beige avec des splotches vraiment orangés. Et je sais pas trop quoi en faire parce que, enfin si, j'avais acheté en déca pour aller avec un truc, mais en fait ça n'allait pas du tout. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs filles qui avaient acheté, donc il y avait la Pivoine Noire qu'on avait acheté un, il y avait Sans Souci la Violette aussi qui disait que ouais, c'est pas trop quoi faire de la couleur finalement. Voilà, Maureen elle l'a associé avec un vert piscine là, vert et enfin super joli ce qu'elle a fait. Mais en déca c'était quand même plus limité, du coup je pensais à un bonnet et je me suis dit finalement je vais lui faire des mitaines, je pense que ça lui plaira bien. Et ça devrait aller assez rapidement. Et en plus, en fait je me suis inscrite... ah oui je vous dis le modèle peut-être des mitaines. Donc je vous mettrai une photo parce que là je l'ai imprimé sur du papier vert en plus parce que je me suis dit que j'allais imprimer... j'ai un stock de papier vert et orange énorme que je ne sais pas, dont je ne sais pas quoi faire, et je me suis dit que je pouvais bien imprimer mes patrons là-dessus, plutôt que sur du papier blanc quand même, ça écoulerait le stock. Donc le modèle, je sais même pas parce que j'ai un peu imprimé la première page. Je ne sais pas. Donc la marque c'est Churchmoss, je sais pas, je mettrai le nom, je me souviens plus du tout du modèle. Mais c'est un modèle tout simple, mais qui est joli. Et en fait, je me suis inscrite au CAL Quand les pelotes backdoor de le type panda. Et je trouve que l'idée est trop rigolote. Et en fait, je pensais inscrire ça dans le thème le Vive le vent d'hiver. Parce que, en fait, l'anniversaire de mon amie, c'est le 21 décembre. Donc je trouvais que c'était quand même une couleur d'hiver, et en plus des mitaines c'est un projet d'hiver, et le fait que ça soit pour un anniversaire le 21 décembre, je trouvais que l'idée assez sympa. Bon on verra, après si c'est pas accepté, bon tant pis, hein, c'est pas très grave, mais moi je trouve que ça collait. Mais... on verra, voilà. Donc oui, je me suis inscrite au CAL parce que je trouvais que l'idée était chouette. J'ai quand même regardé combien de projets j'avais fait l'année dernière. Et en fait, alors j'avais même pas fini tout cela, je crois, et j'en avais quand même tricoté 18. C'est énorme. Dont, je crois qu'il y avait 4 ou 5 pour quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes. 18 projets, quoi.
tout mélangé. Chaussettes, chaussettes pour bébé, tout ça. Il y a peut-être un autre truc. Il y a une Kiaolic, je sais pas où ça en est, qui proposait de faire un châle grosses aiguilles. Du coup, genre de la déca quoi. Ça m'a fait beaucoup rire. La déca, c'est de fou. Et moi, effectivement, j'avais envie de faire un châle en déca avec... alors j'en ai 3 pelotes, mais je sais pas où j'ai mis les autres parce que elles sont déjà bobinées, parce que j'avais commencé un truc, mais en fait, finalement, ça n'allait pas. Donc c'est en sardine frétillante de La Féfile, la Leka. Donc c'est très joli, c'est un bleuté avec des reflets, etc. C'est une couleur que vous connaissez. Et je voulais faire le Lemika de Isabelle Kramer, que je trouvais très sympa, pour avoir vraiment un gros châle l'hiver, parce que des fois je trouve que les châles en fingering, même les grands, j'en ai pas 10 000, en même temps j'en ai 2, mais dont le Solaris, et bien des fois je trouve que c'est limite quand il fait vraiment bien froid, c'est limite dehors, ouais. Donc un châle en déca, ça m'aurait bien dit. Même pour mettre à la maison, ça peut être sympa. Voilà. Bon, de toute façon, ça se trouve, ça sera autre chose. Enfin, si, les mitaines, ça sera sûr parce que j'ai prévu ça pour un cadeau. Mais bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai mis? Nouveaux achats. Oui, j'ai des nouveaux achats à vous montrer. J'ai reçu ma laine. Alors je voulais pas vous la montrer mais je peux pas résister, j'ai trop envie, je l'adore, je l'aime d'amour, je la serre contre mon bras comme ça. J'ai reçu ma laine pour faire mon Whiting for When. Donc du cal que je vais organiser en janvier. Alors très probablement en fait je vais faire un cal grand châle uni, enfin d'un même coloris. Et les gens qui vont faire le Whiting for When, bon, on va laisser tomber. Il y aura un cadeau bonus pour les gens qui ont fait ce châle. Parce qu'il y avait pas mal de gens intéressés. En même temps, il y avait d'autres qui étaient intéressés par d'autres châles, donc enfin, je sais pas. Voilà. Je trouvais ça dommage de limiter comme ça d'un coup. Et donc moi j'ai acheté 2 écheveaux chez Mon Chip Shop. C'est ça. Ah. Donc j'espère que vous allez bien voir la couleur. Donc c'est de la base 100% mérinos, donc c'est sa base graffiti splat. Et le coloris, c'est un coloris assez récent qu'elle a fait, c'est Tara. Et donc c'est magnifique. C'est un bleu et c'est du bleu à différentes teintes de bleu et brun. Je trouve que c'est vraiment des couleurs d'hiver. Vraiment, je la trouve superbe. Et en plus la laine a l'air hyper squishy là. Elle a l'air douce. Alors la douceur moi c'est pas un truc qui me... Des fois c'est vrai que vous parlez ça, elle est moins douce que l'autre. Moi voilà, pour moi c'est du mérino, c'est doux. C'est pas mon critère absolu la douceur en fait. Mais je trouve que c'est déjà doux. Voilà. J'étais tellement contente quand je l'ai reçu, j'ai tellement hâte de commencer ce châle. Du coup là, début décembre, je commencerai à mettre je mettrai un petit truc et tout pour vous expliquer vraiment bien. J'ai trop hâte. Non mais je la trouve trop belle. Je pense que le whiting il va être magnifique là-dedans quoi. Donc vous voyez c'est pas uni hein, mais c'est un même coloris, d'accord. J'adore. Je pouvais pas résister, je l'ai même emmené à l'apéro tricot pour montrer aux filles parce que je le trouvais trop belle. Ouais. Voilà. Et donc j'avais acheté autre chose. Attendez, que je fasse pas tomber ma caméra. J'avais craqué pour un petit Fizzy Fit encore. Donc là j'ai eu un petit pochon trop mignon. Et du coup moi je l'ai eu en plus en... J'étais contente de la recevoir en boule parce que maintenant elle a dit qu'elle pouvait plus faire... Enfin elle arrivait pas à... Elle pouvait plus toujours faire des boules parce que ça prenait beaucoup de temps. Du coup je l'ai reçu en boule donc c'était chouette. Et j'ai pris le coloris Baby Shower avec son petit truc son petite boule contrastante. Donc et j'ai eu un petit anneau marqueur fait. Voilà, avec un petit mot tout gentil de Cindy qui est vraiment quelqu'un d'adorable. Fizzy Fit, voilà. Baby Shower. Et en fait ce que je veux faire avec, j'aimerais bien faire des mitaines. Des belles mitaines. Alors oui, j'ai déjà une paire de mitaines dans la tente qui va avec mon bonnet que j'ai pas eu le temps de faire. Mais j'aimerais bien faire ça. Je pense que je vais essayer de me faire plein de petits projets comme ça d'ici la fin de l'année. Voilà, je suis super contente.
Enfin, je trouve que les couleurs... genre j'ai un manteau blanc, je pense que ça ira bien avec. Puis on s'en fout, avec quoi ça va. Voilà. Alors des mitaines toutes simples, peut-être celles même que j'avais faites l'année dernière. Ouais. Ok, du coup je les ai mis pour les protéger. Je les ai mis dans un petit pochon que j'avais eu avec des écheveaux de Candigoule. Elle avait envoyé un petit pochon comme ça, trop sympa. Avec, je sais pas si elle fait toujours maintenant, parce qu'elle vend plus... Enfin, je crois qu'elle a commencé quand j'avais reçu ça. Peut-être qu'elle a plus la possibilité de faire un pochon à chaque fois maintenant, je sais pas. Mais c'est sûr que quand on envoie 10, c'est quand on envoie, je sais pas, 40. C'est pas la même chose quand même. Mais bon, j'adore. Et 42 minutes déjà. Alors, j'ai de la couture à vous montrer cette fois-ci. Non, mais vraiment, j'ai quand même pas mal de... J'ai plusieurs projets finis en couture. Mais je peux pas. Là, j'ai pas le temps parce que il est déjà 11h30. J'ai une formation demain, donc j'ai plein de trucs à préparer avant et tout. Donc j'ai pas le temps de vous parler de couture. Donc je ferai un épisode la semaine prochaine peut-être, où je pourrais vous parler du CSF parce que finalement j'ai changé d'avis et je sais pas pourquoi. J'avais dit que je n'y allais pas, je m'étais dit non, je vais pas y aller et tout. Et pourquoi? Bah oui, parce que ça a effectivement été raisonnable, mais bon, c'est pas grave. On serrera la ceinture en janvier. Du coup, bon, j'ai trouvé des billets pas trop chers, comme je suis pas partie comme ça, mais bon, j'ai encore ma place du CSF à acheter. Et voilà, enfin bref, je vais me débourser. Bon, c'est pas grave. On fera des économies plus tard. Enfin, on fera une vie d'asset un peu plus tard, c'est pas grave. J'ai jamais été un CSF, je sais quand même, il y avait plein de tricopines qui y allaient, enfin j'étais vraiment, me dit oh, c'est dommage, je l'ai raté, enfin genre Laura, enfin des gens que j'avais pas jamais vus, genre Laura et Julie, j'avais vraiment envie de les rencontrer, il y en a plein d'autres, enfin je vais pas citer tout le monde, mais c'est pas que j'oublie des gens que je veux pas les voir, mais il y a Mick la souris aussi, j'ai vu son podcast hier qui vient samedi, donc je trouve ça me fait plaisir de la rencontrer. Je la trouve vraiment sympa et rigolote. Voilà, mes cheveux c'est n'importe quoi, hein. Hop, non, c'est pas très... Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Donc voilà, CSF, donc du coup j'y vais samedi, je crois qu'on arrive, j'y vais avec Audenitz. Je sais plus ce que c'est, si c'est ça, Audenitz, donc Audrey, et du coup on y va, on arrive à 11h30, on repart vers 17h30, donc voilà, on fait vraiment juste la journée, du coup ça va être chouette. Voilà, j'ai rien prévu, j'ai pas tellement besoin de laine, hein, j'ai plein de projets déjà, j'ai fait un inventaire un peu de mon stage, pas du tout besoin de laine, mais ce qui m'a aussi décidé c'était le stand de Nun Studio, donc il fait ma petite poupée là. Donc j'ai fait une nouvelle tenue à ma petite poupée, il faut absolument que je vous montre ça en plus parce que je me suis rendu compte et je m'excuse que j'avais complètement zappé le jeu du prénom. Donc voilà, donc maintenant j'ai décidé le prénom, donc je vais faire une jolie photo avec la nouvelle tenue pour annoncer la gagnante. Je suis vraiment, sincèrement, mais désolée, j'ai honte. J'ai complètement zappé. Voilà. Je ferai une plus jolie annonce à la gagnante que vous le dire là, donc j'attends. Désolée. Donc voilà, donc je vous ferai peut-être un épisode couture et retour CSF la semaine prochaine. Voilà, on passe à la rubrique bonus. Alors, je sais qu'on m'a demandé de faire un retour sur le livre dont j'ai parlé sur Instagram. Je pense que je ferai une vidéo à part pour ça, parce que voilà, pour pas que ça fasse trop long, parce que je pense que ça peut peut-être durer vite un quart d'heure, 20 minutes, donc ça ferait trop long après un épisode. Et voilà, comme ça, si ça intéresse, comme ça, que les gens que ça intéresse vraiment auront à regarder. Voilà, j'avais pensé aussi, je voulais faire un bonus, mais j'en referai un peut-être en décembre, sur les troubles musculo-squelettiques.
J'avais vraiment envie de parler de ça parce que en tant que tricoteuse, on est quand même. Je vois ce qui est arrivé à Mélina il n'y a pas longtemps. Alors moi, je pensais plus au dos. C'est vrai que quand même, on fait pas gaffe. Donc bon, j'en parlerai une autre fois. On peut être. Ça peut accentuer des troubles du dos quand même de tricoter beaucoup. Donc voilà. Je voudrais faire une vidéo aussi. J'ai prévu ce que j'ai à dire, mais j'ai pas eu le temps de la tourner sur comment débuter au tricot parce que je reçois plein de messages où vous me posez des questions là-dessus. Je pensais pas en faire parce qu'il y en avait déjà eu. Soit Dudette et Philibert en avaient fait, Mystère en a fait un, etc. Mais je me suis dit, et je comprends que peut-être que voilà, les gens qui me suivent avaient envie et qui commencent le tricot avaient envie de savoir ce que j'en pensais sans peut-être regarder tout. On n'a pas forcément le temps quand on prend le chemin en route de se remater les 10 podcasts précédents, donc faire une vidéo peut-être à part ça pourrait être pas mal. Je trouvais ça aussi délicat parce que j'ai pas envie de faire quelque chose qui est dogmatique non plus, c'est tellement personnel l'approche du tricot que c'est un peu compliqué à faire, mais bon je vais essayer de faire une vidéo qui sera évidemment toute relative. Voilà, donc maintenant je passe au bonus d'aujourd'hui, tout ça pour ça. Je reçois pas mal de questions en ce moment sur comment je fais pour tourner mes vidéos. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de ça. C'était plus simple. Donc moi j'utilise une petite caméra. Alors j'ai retrouvé la notice que je n'avais jamais lue. Donc c'est une Legria HFR 36 ou HFR 37 ou en fait je sais pas. Bon, je vous mettrai une photo parce que là effectivement je peux pas vous filmer la caméra. Donc j'ai cette caméra avec un petit trépied que je pose, tout petit le trépied vraiment, et une carte SD. Voilà, alors moi j'avais cette caméra, je l'ai pas achetée spécialement, je l'avais depuis des années parce que un jour il y a des années j'avais fait un petit travail pour une entreprise qui ne pouvait pas me payer en salaire, enfin qui ne pouvait pas ou voulait pas, je ne sais pas, mais me proposait de me payer me dédommager en fourniture de bureau. Donc bon, après quand on cherche du travail des fois on accepte un peu tout, voilà. Et puis peut-être que si j'avais vraiment insisté, j'aurais pu être payée en salaire, mais bon, j'étais plus jeune, alors je sais pas, j'osais moins. Enfin voilà. Bon, j'avais pas insisté, j'avais dit ok, voilà. Mais bon, il y en avait quand même pour 500 €, donc voilà, acheter 500 € de feuilles et de cahiers et de crayons, ça me paraissait quand même ridicule, surtout qu'on pas forcément. C'est plus des sous que j'avais besoin à ce moment-là, mais. J'avais quand même accepté et du coup j'avais été à la FNAC et j'avais acheté donc une imprimante et parce que mon imprimante venait de lâcher donc ça tombait bien, et cette caméra. Du coup je sais pas, ce que j'avais acheté une imprimante, des cartouches d'avance et du papier, et cette caméra, donc c'était peut-être que c'était 300 € le pack, c'était un pack FNAC avec la caméra, la carte SD, la pochette et le trépied. Je l'avais pas utilisé beaucoup, on l'avait utilisé parce que j'étais en coloc à ce moment-là, donc on se filmait des petites vidéos rigolotes, ouais, pour rigoler. Voilà, désolée, mais en fait je saigne du nez en ce moment, c'est un peu. Voilà, j'ai pris mon rouleau de papier toilette tous les jours. Un peu pénible. Je ne sais plus où j'en étais. Donc ouais, donc on faisait des vidéos, voilà. Donc je l'avais quand même pas beaucoup utilisé, et quand je me suis mis à faire des podcasts, j'ai ressorti cette caméra. Alors je pense que maintenant c'est pas une caméra, c'était pas une caméra d'une qualité top déjà quand je l'ai achetée. Enfin je veux dire en termes de prix, je pense que ça a fortement baissé maintenant parce que ça fait déjà plusieurs années. Donc voilà, si vous avez, je pense que ça vaut pas très très cher maintenant. Mais néanmoins je la trouve très bien, je trouve que la captation du son est bien. Il n'y a pas tellement de batterie, je suis obligée de la brancher, ça dure 10 minutes la batterie, pas génial. Mais donc c'est pas une caméra trop pour se balader. Mais pour ce que j'en fais, c'est très très bien. Après ce que je fais, c'est que je retire la carte SD, je mets la carte SD dans mon ordinateur, donc moi j'ai un Mac, et j'extrais
de la carte SD avec photo. Je transfère sur photo. Voilà, après j'enlève la carte SD, je vide la carte SD, donc je peux la vider que depuis la caméra. Et ensuite je fais du montage. Alors moi j'avais déjà fait, enfin au début j'avais pas monté mes vidéos, puis finalement je fais un peu de montage. J'avais déjà fait du montage parce que j'avais réalisé un clip vidéo une fois avec Final Cut Pro. Mais je n'ai pas ce logiciel chez moi parce que c'est un logiciel payant et cher. Et voilà, c'était le logiciel de l'université que j'avais utilisé. Et du coup, je monte avec le logiciel gratuit de Mac qui s'appelle iMovie, qui est franchement très très simple d'utilisation, très intuitif. Donc vous l'ouvrez, vous créez un projet. Là, je peux récupérer directement mes médias sur iPhoto. J'ai même pas besoin de les transférer en fait. Et j'ai directement ma bibliothèque iPhoto ou iTunes ou n'importe quoi qui s'ouvre, ou alors n'importe quel, je peux aller chercher dans n'importe quel document, voilà. Donc j'ai ma base, vous avez 3 écrans en fait, enfin 3 carrés, globalement, vous avez votre base de données. En bas, vous avez c'est un peu tous les logiciels de montage qui sont comme ça. Vous pouvez glisser les documents, que ce soit des images, des séquences de vidéos, ou de la musique, ou des jingles, ou des transitions, tout ça vous mettez en bas. Vous pouvez superposer des choses, etc. Des images. Et en haut à droite, vous avez ce que vous faites. Le produit fini de ce que vous êtes en fait. Et en bas, vous pouvez couper, enlever, supprimer, déplacer, etc. Vous faites tout ce que vous voulez. Je vais pas vous faire un cours de logiciel de montage, mais en gros, c'est un peu ça. N'importe quel logiciel de montage sera à peu près comme ça. Après, vous pouvez plus ou moins faire de choses en fonction des logiciels. Voilà, c'est pas fou. Alors moi, j'utilise les trucs directement de iMovie pré-fait. Donc c'est sympa, on peut mettre des transitions, etc. Sachant que plus on va mettre de transitions, d'effets, etc., plus la vidéo va être lourde. J'ai remarqué ça, donc plus elle va être longue à télécharger. Voilà. Je fais pas un montage de fou, j'essaie de limiter. Ce que je fais toujours, c'est que j'enlève les bruits de fond. Je ne travaille pas la couleur de l'image parce que... voilà. Fiche. Voilà, comme c'est Mélina qui a dit ça dans son dernier podcast, qui a fait un petit mot là-dessus. On n'est pas des professionnels, on n'est pas... et c'est pas le but non plus. On n'est pas des filles qui font des... C'est pas notre métier de faire des vidéos de YouTube. Alors il y a des filles qui font des super vidéos, des super vlogs, parce que c'est leur métier. Enfin je veux dire, elles font ça toute la journée. Pas nous. Nous, on fait ça en plus de notre boulot. Et ce que moi je trouve très bien. Moi je trouve que, enfin, si une fille elle peut vivre de ses podcasts, moi je pourrais pas, hein, ça me dérange pas. Mais je veux dire, moi j'aime bien ce côté maison, ce côté voilà, des fois il y a le bébé qui pleure, il faut s'en occuper, ou alors il vient, il dit bonjour, il y a le chat qui vient, voilà, il y a un truc qui se passe, c'est pas grave parce que voilà, c'est tranquille et on se prend pas la tête et voilà. Et si des fois c'est pas bien, et on regarde pas. Je veux dire, voilà, c'est tout. Si ça nous plaît pas, on regarde pas quoi. C'est voilà. Enfin, je veux pas revenir là-dessus parce que Mélina en a parlé, mais quand j'ai vu le podcast de Lise qui apparemment s'est pris plein de messages vraiment pas sympas, j'ai pas compris. Enfin, mais si fallait, puis en plus déjà, s'il fallait commenter ou envoyer des messages à tous les gens qui font des vidéos sur YouTube que je n'aime pas, moi personnellement, je passerais ma vie sur YouTube. Enfin, je sais pas, pardon, moi j'aime pas les vlogs, enfin, ça m'intéresse pas. J'en ai regardé quelques-uns, je les regarde pas, mais voilà, si les gens ils ont envie de faire des vlogs, ils en font et je m'en fiche, voilà, c'est juste que je regarde pas. Mais en aucun cas j'irai envoyer en disant mais pourquoi tu fais ça, c'est nul, enfin je sais pas, ça me viendrait même pas l'idée. Voilà. Donc voilà ce que je fais, et ensuite, alors avant j'exportais direct de iMovie. Vous pouvez exporter sur YouTube, mais en fait maintenant ça marche pas tout le temps, donc j'exporte sur mon bureau, et après sur mon bureau j'exporte sur YouTube.
enfin sur YouTube, mettre en ligne, et de là je mets la vidéo, enfin je vais chercher la vidéo sur mon disque dur. Et après, maintenant, au début je stockais les vidéos sur un disque dur externe parce que ça prend énormément de place sur mon ordi, et maintenant je supprime les vidéos parce que au final ça ne me sert à rien de stocker ces vidéos parce que je ne vois pas du tout ce que je pourrais en faire, et tant pis si un jour elles disparaissent parce que YouTube a décidé, c'est pas grave parce que c'est des vidéos qui n'ont pas vocation non plus à durer dans le temps. Enfin, je pense que les regarder dans 10 ans, ça sera inintéressant possible. Il n'y a aucune pérennité de ça. Donc voilà. Je pense que même dans un an, enfin, je sais pas s'il y aura un intérêt de regarder les vidéos qui sont sorties il y a plusieurs années. Voilà. Donc je les supprime. C'est quand même quelque chose de l'instant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur comment je fais mes vidéos? Voilà, c'est tout ce que je fais. Donc voilà, ça prend quand même du temps et de l'énergie, mais après c'est super parce qu'il y a plein de retours vraiment positifs de votre part, donc vraiment je suis contente. Ça va faire presque un an maintenant que je fais ça. Donc voilà. Voilà comment je fais. Après j'ai pas de secret, j'ai pas de micro, voilà, j'ai pas... Pourquoi pas, hein, peut-être qu'un micro ça serait mieux, c'est vrai que des fois, une fois on m'a dit qu'il y avait un problème de son. Voilà, voilà mon secret. Voilà mon secret. Donc maintenant je vais vous quitter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis à 59 minutes 58 là, donc je pense qu'avec les moments où j'ai été chercher des trucs, ça fera un peu moins d'1 heure. Donc je ferai une petite vidéo avant Noël, je pense, pour vous souhaiter des bonnes fêtes, etc. Et puis pour vous montrer mes cadeaux finis. Voilà. Et donc je vous fais plein de bisous. Si on se voit au CSF, c'est chouette. Si on se voit pas, passez un très très bon week-end. Et bonne journée.